Aucun article de loi n'oblige un parent à garder un enfant. Mais évidemment qu'on doit rien à nos parents, qu'on soit musulman, qu'on soit chrétien, qu'on soit tout simplement humain en fait. Le simple fait de citer la religion montre déjà un premier niveau de transfert. Il s'agit là d'institutions dont nos parents pourraient se passer. Il s'agit là d'informations dont on pourrait être privé. Nos parents commencent déjà par nous les transmettre. Et cela se fait par amour. Évidemment que nous devons rien à nos parents, mis à part le respect et l'amour qui sont censés d'abord, eux, nous donner. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. Dans le processus de transmission, ni le respect ni l'amour ne sont obligatoires. Nos parents choisissent de nous les donner. Nos parents choisissent de nous les offrir. Nos parents choisissent une fois de plus de nous faire ces cadeaux. Et ensuite, automatiquement, nous leur rendrons. Ah bon? Nous leur rendrons automatiquement? Beaucoup d'enfants ne rendent rien. Et vu ce que j'entends dans ce discours, j'ai l'impression qu'on est dans une espèce de démarche où ça va être difficile de rendre. Je dis ça, je ne dis rien. Donc sous prétexte que nos darons nous ont porté 9 mois dans leur ventre, on est redevable. Et redevable de quoi? Est-ce qu'on a choisi, nous, de venir au monde? Est-ce qu'on a choisi, nous, qu'elles nous portent dans leur ventre? Nos mères, en nous portant 9 mois dans leur ventre, vivent une expérience incroyable, mettent leur vie en danger. On nous dira que c'est dans la nature des choses, que c'est dans le processus de préservation de l'espèce. Mais au-delà de cet instinct, nos mères choisissent. Toutes les femmes ne font pas forcément ce choix. Sous prétexte que nos parents nous ont nourris, logés, vêtus, on doit leur dire merci. Mais si c'est pas eux qui le feraient? Tous les parents ne sont pas responsables. Tous les parents ne sont pas affectueux. Tous les parents ne sont pas respectueux. Et tous les parents n'ont pas de l'amour pour leurs enfants. Pour preuve, il existe des femmes qui accouchent sous X et qui abandonnent leurs enfants. Dans la nature, rares sont les espèces qui évoluent seules. Un jeune lionceau abandonné se ferait tout de suite dévorer dans la savane. L'amour n'a rien d'obligatoire. Il y a des parents qui n'aiment pas leurs enfants et nous savons comment cela se termine. Ce que j'entends est particulièrement difficile et je suis curieux de savoir comment ces parents auront réagi après avoir vu cette vidéo. Avant ta naissance, tu n'avais aucun choix. Aujourd'hui, grâce à la vie que tes parents t'ont donnée, tu disposes de tous les choix possibles. Je crois sincèrement que tout cet argumentaire est développé autour d'une logique qui exclut un élément essentiel, la compréhension de l'amour. La vie que nous recevons est un cadeau. Nul n'est obligé de faire venir un enfant en ce bas monde. L'amour s'accompagne des notions d'équilibre, d'harmonie, de tolérance, de partage et de reconnaissance. Si on a été bien éduqué en ce sens, on ne se pose pas la question de savoir pourquoi est-ce qu'on devrait faire un retour à nos parents. Le simple fait même d'avoir à remettre ce principe en question signifie que quelque part, on a loupé un épisode. Le fait d'écarter le principe de reconnaissance du cycle de notre vie est un problème. Les premières personnes censées recevoir de la reconnaissance de notre part sont celles qui nous ont enseigné les fondements même de l'amour, donc nos propres parents. Ce débat n'a aucun sens et cette vidéo montre à quel point nous vivons dans une époque complètement déchirée.